Simpson disparaît dans un grand rayon lumineux. Voilà, j'ai un peu eu le temps de le dire. Donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc sur notre aventure, notre péripétie sur The Simpsons Hit and Run. Donc la troisième partie. Avec Lisa Simpson, donc dans on va dire les beaux quartiers de Springfield, hein, entre guillemets la parodie d'Hollywood, hein. Voilà, les docks de Springfield, tout ça, le quartier riche, on va dire. On se retrouve donc dans la troisième partie. C'est parti tout de suite, hein. Donc, alors, pourquoi Lisa a un skin, je ne sais pas. C'est les sauvegardes que j'ai sur internet, il y avait déjà le skin qui a déjà été mis. Donc tout de suite, on peut attendre, c'est parti. On va rentrer directement donc dans le fameux donjon de l'Android. La fameuse boutique du vendeur de BD, enfin, petite dédicace à la chaîne, vendeur de BD, mon endroit préféré dans les Simpsons, forcément. Du coup, bah c'est parti, on va y rentrer, on va se faire une petite mission comme d'habitude, et ensuite on va commencer la partie exploration, contemplation de la map. Donc juste avant de commencer, je vais dans les options pour réactiver donc le radar, parce que chaque fois il se désactive, je comprends pas pourquoi. Donc réglage, radar, ok, impeccable, on fait échappe retour. Donc là du coup, nous sommes dans la boutique du vendeur de BD, qui est juste identique à l'original, enfin celle de la série qu'on voit dans la série. Elle est vraiment bien refaite, elle reste fidèle à l'original. Donc on peut voir, on peut apercevoir du coup, par où commencer. Là juste à droite du coup on peut voir Otto qui s'amuse sur le circuit électrique. Son circuit électrique avec son bus, c'est une petite référence à l'épisode où il affronte le vendeur de BD justement sur ce circuit, c'est un petit clin d'œil. Juste ici on peut percevoir donc un petit rayon avec des bandes dessinées donc de Radioactive Man et des cartons entiers d'invendus de Biclop. Donc ça c'est, je crois c'est le héros qui a bidé. Là, on peut le voir tout en haut là sur la pancarte en carton là, enfin la affiche en carton accrochée au plafond. C'est Biclop, je crois que c'était Milos qui avait kiffé cette BD. Et je crois qu'il avait fait acheter à Bart, quand ils ont géré la boutique du vendeur de BD quand il était à l'hosto je crois. Et ils ont commandé plein de trucs comme ça, plein de BD Big Club et ça n'a pas marché. Bref, ensuite on peut continuer donc juste ici, on a des rayons avec des affiches un peu partout, encore des cartons de Big Club, voilà pour vraiment prouver, montrer que ça s'est pas vendu. Une petite affiche de Sax on the Beach, une petite référence à l'épisode encore une fois. L'inventeur of the Dog, voilà pareil aussi, ça c'est un truc qu'on peut retrouver dans l'épisode. Juste là on peut apercevoir le robot, je crois qu'on voit quand Bart, Lisa et Homer vont à une convention science-fiction et à l'intérieur je crois qu'on peut apercevoir un squelette, donc le squelette de l'acteur. C'est Lisa qui avait fait la petite référence, la petite anecdote. C'est le squelette de l'acteur. Du coup là, on peut apercevoir donc un t-shirt de Scratchy. Juste à droite, un t-shirt de Krusty et de Radioactive Man. Juste ici, subrepticement, euh, un présentoir de Pucci. Donc ça c'est le personnage qui avait été rajouté à la série chez Scratchy et qui a bidé. Et c'est Homer qui a prêté sa voix justement au personnage. Donc voilà, avec des figurines et etc. Je fais un peu vite parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à découvrir dans cette partie. Juste là du coup la caisse, hein, voilà, classique, la caisse enregistreuse. Ici sur la gauche, sur le présentoir, des cartes de baseball à collectionner, des cartes de collection. Voilà, puis tout en haut sur le mur, en face, on peut voir des banderoles isotopes, etc. Voilà, donc la boutique de vendeur de BD est vraiment bien refaite. Et le fameux vendeur de BD. Et puis oui, j'ai oublié de vous le mentionner, le Radioactive Man juste derrière. Voilà, donc là ici, voilà, le fameux vendeur de BD. The vendeur de BD, mon personnage préféré, le personnage de la chaîne. Donc tout de suite, je vous laisse. Je vais appuyer sur touche action pour déclencher la mission. Et je vous laisse écouter l'intrigue, c'est parti. Faut que je trouve mon débilos de frère. Vous l'avez pas vu? Je peux pas te parler maintenant. Je dois trouver le dernier numéro des nouvelles aventures de Itchy et Scratchy. C'est le numéro controversé dans lequel ils s'embrassent enfin. Assiste-moi et je t'aiderai pour ton problème. Voilà, donc c'est parti. Alors, reine de la course décoincée. Du coup, voilà, ça va être encore une course contre la montre avec des ennemis. Donc, arriver avant les techies au magasin, Itchy et Scratchy, ramener la bande dessinée avant la fin du temps imparti. Donc, les techies, c'est un petit peu une parodie des fans de Star Trek, qu'on appelle les Trekkies dans la vraie vie, je crois. Et en gros, bon bah voilà, comme le vendeur de BD pardon, est fan de Star Wars de base. Et d'ailleurs, Star Wars dans la série, c'est rebaptisé Cosmic Wars à cause des droits d'auteur. Donc, du coup, on va devoir faire un petit duel en course contre la montre contre les techies pour la récupérer la BD avant eux, tout simplement. Donc là, on se retrouve donc du coup dans le véhicule, la voiture du vendeur de BD, très fidèle encore une fois à celle de la série, hein, franchement j'ai rien à dire, avec des clins d'œil à l'intérieur. Donc on peut voir dans le coffre une... Oh la vache, une affiche de... J'ai pris un raccourci. Une affiche de Biclop et puis les stickers à l'arrière, petite référence à l'épisode. Quand le vendeur de BD va faire nettoyer son véhicule, t'as le mec qui lui arrache ses stickers. Hop là, je suis passé pile poil. Donc du coup là on arrive sur les docks, hop, on arrive à la ligne d'arrivée et on va chercher donc la BD devant la boutique, impeccable, c'est une mission que je connais bien ça.
on sort, tac 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 tac, et on récupère donc la bande dessinée et on doit retourner au donjon de l'Android. Tout simplement. Après je changerai le skin, hein, je sais pas pourquoi, je l'ai gardé d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le changer. On verra ce qu'il nous propose. Voilà, on est reparti. Tranquillou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette map, c'est pas ma préférée, mais pas du tout. Ma préférée, ça reste vraiment celle de Bart Simpson qu'on a pu voir dans la deuxième partie. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est pas mal, elle est jolie et tout. C'est les cartes, c'est les beaux quartiers de Springfield. Il y a les docks, il y a les usines, enfin, du moins, il y a la brasserie d'œufs, tout ça, vous le verrez bien. Mais c'est pas ma préférée. Franchement, très honnêtement, elle est très grande, mais à des moments, elle reste très vide. En fait, vous avez des endroits assez vastes, mais qui sont assez vides. Hein. Très honnêtement, vous verrez bien de toute façon. On va pas rester 3 ans dessus, hein. On va la visiter tranquillement. Enfin, on va essayer de faire une vidéo de 20 minutes. Voilà, donc c'est parti, on retourne du coup au donjon d'Android. Hop, on est dans le temps imparti, impeccable, tâche terminée. Et voilà, nickel. Mettre ce trésor ancré sous protection plastique. Alors, et Bart, est-ce que vous l'avez vu? Je crois l'avoir vu à la salle de jeu de Noiseland. Oh la gueule du les BD jeux quoi. vidéo, quel gaspillage. On dirait un hamburger. Maintenant, allons sur internet pour faire une offre C'est de énorme. 1000 € pour Itchy et Scratchy et les champs de maïs. Voilà, Voilà voilà. une dépense utile. Impeccable, donc mission terminée. Donc là on va aller tout de suite du coup retourner dans la boutique pour se changer tout simplement. Parce que là on a du coup la tenue de Lisa Rasta, enfin la tenue cool c'est ça je crois. Là on peut voir du coup un petit gag avec Willy et un cochon. Ah les gueules du cochon, voilà. Allez du coup on est reparti, donc on a Lisa normale, classique. Lisa Florida, donc ça c'est une référence je crois à un épisode où il y avait comment dire à l'école pas la fête, mais oui, on va dire la fête, avec les enfants devaient représenter les états du pays, et Homer avait aidé à faire le costume de Lisa, donc il était censé représenter la Floride. Il a pris 2 matelas avec une pomme, le tout rose scotché et tout, enfin c'est tout dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a écrit Florida, voilà, elle est censée représenter la Floride. Lisa ok, puis bah Lisa cool, on l'a déjà sur nous. Donc je pense que pour le délire, on va se prendre Lisa Florida, tiens, puis on le changera après. Donc voilà, le skin vraiment dégueulasse. Elle a juste 2 matelas sur elle quoi, c'est tout, et une pomme posée. La pomme, parce que je crois que l'état de Floride c'est là où il y a des pommes, enfin bref. Voilà, donc bah, c'est parti, on va se trimballer avec ça puis après on le changera parce que c'est vrai qu'il est pas super. Donc tout de suite voilà, on va retrouver notre véhicule. Donc là, le véhicule qui nous propose c'est le véhicule de Malibu Stacy, la Barbie dans les Simpsons tout simplement. Je pense qu'on va le changer et puis après on est parti. Donc là du coup on a une mission avec Milouz. Juste devant le Noise on Arcade, donc ça c'est la salle d'arcade de Springfield, la salle où il y a les jeux vidéo etc. Donc on va juste changer le véhicule parce que je trouve qu'il est assez banal, hein. On va prendre un truc un peu plus atypique. Donc voiture de course on l'a déjà pris dans le deuxième épisode, on a la voiture de police, la 70, la voiture des techies, conservateur, ouais, la zombie mobile. Je pense que pour le fun, après on va en changer plusieurs fois, hein, de toute façon il n'y a pas de souci. Je pense que pour le délire, je regarde aussi surtout les caractéristiques, accélération et tout. Corbillard. Bah, pour coller à l'ambiance de la map, on va se prendre la Ferrini, donc la Ferrari rouge. Voilà, pour se la péter dans... Est-ce que je peux le frapper, Milouz? Du coup là je peux pas le frapper. Pour se la péter dans les beaux quartiers de Springfield tout simplement. Donc c'est parti pour l'exploration. Je sais pas par où on va commencer, je pense qu'on va commencer par là. Donc là on passe devant un Krusty Burger. Encore une fois, des Krusty Burgers c'est un peu la parodie dans le jeu des McDonald's. On le retrouve partout, là je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans la map. Voilà. Donc là juste ici, donc là on voit encore les panneaux publicitaires qu'on a pu voir dans toutes les parties. Alors c'est ce que je disais, voilà, dans cette map on retrouve vraiment les grands espaces avec les sapins, la nature. Et là on va passer donc un pont qui fait tout de suite référence à GTA 3 pour ceux qui auraient joué. Le pont qui est cassé au tout début du jeu, qui est en travaux je crois, je sais plus. Donc voilà, alors juste avant de commencer, là on peut voir sur la droite le grand panneau publicitaire on va dire, voilà, avec le chef Wiggum, We're watching your kids. Donc c'est une référence à l'épisode je crois, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je me trompe, je le mettrai en montage de toute façon. L'épisode Spartacus où la police de Springfield instaure un couvre-feu aux enfants, aux mineurs, aux enfants de Springfield simplement parce que je crois qu'Homer et Lenny et Carl bourrés sont partis foutre le bazar tout simplement à l'école de Springfield et ont tout pété. Et ils sont rentrés en voiture je crois dans l'école carrément. Et au final c'est les enfants qui ont tout pris, donc ils ont installé un couvre-feu pour les enfants. Voilà, c'est la petite référence. Donc là du coup on arrive juste devant un énorme clin d'œil, juste regarde mon véhicule, un énorme clin d'œil, donc le camp Krusty.
Alors, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai juste kiffé. Après, c'est pas énorme non plus. Donc, le camp Krusty, grosse référence, carrément un épisode à part entière. Donc, je crois que c'est le camp de la mort, je crois qu'il s'appelle l'épisode ou un truc comme ça. Bref, c'est Bart et Lisa qui vont en vacances au camp Krusty. Et ça se passe pas comme prévu. Krusty n'est pas là, c'est géré par les voyous. C'est le bordel, tout simplement. Comme vous pouvez voir, les cabanons, ils sont vraiment. Enfin, des cabanons détruits, enfin, tout simplement, je sais pas comment le dire, endommagés ou détruits. Bref, voilà, c'est des taudis, tout simplement. Ça se passe pas comme prévu, du coup les enfants vont se rebeller et le camp Krusty va devenir le camp Bart. Voilà, petite référence encore une fois, un petit clin d'œil. Donc le camp Bart, c'est Bart qui prend le contrôle du camp. Après Krusty arrive à la fin et tout s'arrange. Bref, voilà, un gros clin d'œil. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir ça dans les grands espaces avec les sapins et la nature. J'aime beaucoup. Et juste ici, on peut apercevoir des poissons fugus, je crois. Non, fugus. Non, je sais plus comment il appelle le poisson. Enfin bref, c'est le poisson à trois yeux le classique de Springfield, le poisson à trois yeux qui a été contaminé par les eaux de la centrale. Voilà, tout simplement. Ensuite, on continue, je crois, derrière. Si je dis pas de bêtises, on peut apercevoir un raccourci, voilà, juste ici, à travers le puits. Donc, si je passe dans le puits, j'appuie sur action, ça me ramène en bas de la map, enfin juste en bas du camp. On va le faire si vous voulez, y a pas de souci. Donc, c'est parti. Hop, on appuie sur action et ça nous donne un raccourci qui nous fait descendre tout en bas. Voilà, juste devant une cabine téléphonique pour récupérer donc un nouveau véhicule. C'est ce qu'on va faire, on va reprendre du coup notre Ferrari. Puis on changera après, pas de souci. À la limite même on peut changer maintenant, hein. On va prendre l'animaux de Krusty, voilà, pour le délire. Ah, c'est énorme. Donc c'est parti, du coup on a vu le camp Krusty, là on va remonter la côte. Et on va voir ce qu'il y a sur le passage. Du coup là on peut voir au loin l'observatoire. Et juste ici sur la droite, le Ye Old of Ramp Inn. Ramenez votre désinfectant. Je sais pas à quoi ça fait référence. Ça, très honnêtement, je vous le mettrai dans le montage. Je crois, je suis pas sûr que ça fait référence au motel, à un motel qu'on a déjà vu dans les épisodes. C'est un motel, je crois. De toute façon, je vous mettrai dans le montage que c'est, y a pas de souci. Je crois que c'est ça. Et puis, si j'appuie sur la touche action, on peut entendre Krusty. C'est mon escorte. Maintenant, je peux m'éclater avec le clown. Donc voilà. Donc je sais pas. Je sais pas du coup à quoi ça fait référence. Ici, on peut voir un gars de la mafia. Donc voilà, je sais pas du tout. Je crois que c'est le motel. Si je me trompe, de toute façon, je mettrai dans le montage. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai dans le montage que c'est la référence. Y a pas de problème. Donc on repart. On va se diriger du côté de l'observatoire. Hop, c'est parti. Avec notre super limo de Krusty. Ah la vache, mon skin dépasse à travers quoi. Bon, c'est pas grave. Et puis on ira aussi changer le skin de Lisa parce que c'est pas super quoi. Il est marrant, mais voilà, tac. On va se mettre juste ici, on s'en fout, on peut mettre de la route. Pas de souci. Donc là, hop, on y va. Donc le Springfield Observatory. Donc d'abord, je disais que c'était cette map, c'était une parodie de. C'était une parodie de Hollywood et de Los Angeles, ou de Los Santos même dans GTA, pour ceux qui ça parle plus, par rapport à l'observatoire. Et je vous montrerai aussi à la fin du jeu par rapport à quoi je dis ça. Vous le verrez à la fin du jeu. Donc là, on peut voir Restricted Area, donc zone restreinte, hein, avec la moteur, l'aéromoto, je crois, bref, l'aérobike. Voilà, juste ici qu'on a pris dans le deuxième épisode, dans la deuxième partie. Donc si j'appuie ici, ça va me fermer toutes les portes, voilà. Ça m'enclenche l'alarme du coup. Alors ici il y a beaucoup de références, donc on va faire une par une, c'est parti. Donc là, juste ici premièrement, on peut apercevoir sur le mur, sur l'affiche, Hamburger Earmuff. Donc c'est le casque audio Hamburger du professeur Frink qu'on aperçoit dans l'épisode. Et tout ce qu'on va voir après, en référence, on va les apercevoir dans le même épisode par rapport au professeur Frink. Donc là juste ici on peut apercevoir avec le singe le Frinkcat 7, donc le Frinkcat 7 Computer. C'est le transporteur de matière du professeur Frink qu'on retrouve dans un horror show où Bart Simpson l'utilise et mélange son ADN avec une mouche. Donc c'était entre guillemets, alors c'est une référence à l'épisode des Simpsons, donc à l'horror show, et en même temps une référence au film d'horreur, donc la mouche, donc double référence, double clin d'œil. Donc voilà. Ensuite, si on continue juste ici, là je sais pas, sur le bureau on peut apercevoir un cerveau, je crois. Ouais, alors ça je vois pas ce que c'est comme référence, c'est pas grave. Juste ici on peut apercevoir le robot à tout faire du professeur Frink avec le petit panneau solde, donc le panneau à vendre. Pareil dans le même épisode, c'était quand Frink a fait son vide-grenier et quand il a vendu justement au Robert son transporteur de matière, son robot s'est mis en vente et en gros il lui a dit non, tu restes là pour faire le ménage, tout ça, etc. Bref voilà. Ensuite juste ici on peut apercevoir à travers la vitre un robot Itchy, un robot Scratchy pardon. Ça c'est une référence à l'épisode où la famille Simpson s'en va à Itchy Scratchyland. Itchy Scratchyland, puis les robots se mutinent, enfin bref, les robots ont eu un bug, en gros ils deviennent super méchants et c'est le gros bordel.
Voilà, je vous mettrai la référence. Donc là, du coup, on va se changer de fringue, donc de skin. Oh, voilà, c'est Lisa cool qu'on avait tout à l'heure, Lisa ok, Lisa normal. Je pense que pour le fun, on va se prendre Lisa ok parce qu'elle est stylée. Voilà, Lisa ok, elle est cool, voilà, avec sa petite tenue de hockey, tranquillou, voilà. Donc là, après, juste ici, je crois que voilà, on a carrément le télescope. Ouais, télescope, c'est ça. On va appuyer sur action et normalement, ça va nous afficher carrément la galaxie, la Voie lactée, tout le bazar. Voilà. C'est joli, c'est sympa. Pourquoi pas. Avec une soucoupe volante, bien sûr. Non, c'est vrai que ça reste joli quand même. C'est sympa, c'est un beau clin d'œil. Voilà, voilà. Enfin, c'est pas vraiment un clin d'œil, mais c'est un détail. Voilà, donc on a fini de faire le tour d'observatoire, c'était plutôt cool. On peut ressortir du coup avec notre nouveau skin à la recherche, à la découverte d'autres choses, d'autres monuments, d'autres choses dans la map. On va reprendre animaux, non, on va reprendre un nouveau véhicule. Voilà, on a pris un nouveau skin, donc qui dit nouveau skin dit qui dit nouveau skin dit nouveau véhicule. On va prendre la voiture de police, tiens, on la prend jamais celle-là, avec les gyrophares activés. Ah, ça va vraiment faire le côté GTA, justement GTA 5 même, carrément. Donc là on descend, du coup on va repasser par le camp Krusty. Et là on peut apercevoir juste ici donc le barrage endommagé, le barrage cassé. Référence à un épisode, encore une fois, voilà, il n'y a que ça de toute façon. Un épisode où Tighty Bob envisageait de détruire... Pourquoi j'arrive pas J'arrive pas à monter. Mais, ah si. Envisageait de détruire le barrage de Springfield. Et c'est Bart Lisa qui l'en empêche de toute façon. Voilà, et du coup bah c'est une référence directe à cet épisode là. Voilà, donc là il y a une petite phase de plateforme, c'est sympa. Et juste là du coup on peut apercevoir au loin la map, pas toute la map mais la map avec le coucher de soleil et tout. C'est joli, c'est sympa, pourquoi pas. Si je vais sur ça, voilà, ça me fait monter en l'air. Et normalement ici vous récupérez une carte. Oui, parce qu'à chaque spot comme ça en fait vous récupérez des cartes à collectionner du vendeur de BD. Mais comme j'ai pris une sauvegarde qui a été faite à 100%, mais elles y sont plus. Et là je vais me casser la gueule. Et ça fait réapparaître du coup sur le pont. On va faire le bout on va aller jusqu'au bout du coup. Tac. Tranquillou, voilà. Impeccable. Donc ça va nous faire réapparaître je crois sur la route. Enfin la sortie du barrage. Par contre j'ai un peu du mal avec le double saut. Là on voit le pont qui est brisé en deux. Par contre ça je vois plus du tout à quelle référence ça fait le pont cassé comme ça. Je sais pas, faudrait que je voyais, ça me dit rien, je vois pas d'épisode avec un pont cassé comme ça. Enfin bref, du coup on reprend notre véhicule et on est reparti pour aller à la découverte du centre-ville, des quartiers de Springfield. Donc c'est parti, allez go. On s'en va des vastes endroits et on repart par ici. Donc là on repasse par la boutique du vendeur de BD. J'ai pas besoin de dire la référence, hein, tout le monde connaît. Ici, là on peut apercevoir le Wall and Weasel. Donc c'est une pizzeria qu'on aperçoit dans un épisode ou plusieurs même, je m'en rappelle. Et juste ici on peut apercevoir un petit clin d'œil, un petit gag. Juste là je vais vous montrer, voilà, avec des bébés, des enfants, dans une aire de jeu avec des balles. Et ça fait directement référence à un épisode où Maggie, les parents laissent Maggie là-dedans. Et t'as les employés qui arrivent et qui font les bébés s'ennuient, les enfants s'ennuient. Et t'as son employé, t'as l'autre qui lui répond il faut plus de balles. Du coup si j'appuie ici, ça va mettre plus de balles et ils vont se noyer. Enfin ils vont se noyer sous les balles. Il y a des rats. D'accord, ok, je sais, j'étais pas au courant. Ils vont se noyer sous les balles comme dans l'épisode. Voilà, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil bien caché en plus, hein, fallait le voir quand même. Donc voilà, c'est sympa. Du coup là, non, je vais pas partir en arrière. Hop, on repart par là. Donc là on a des habitations, tout ça, voilà. Une pub pour The Lumber King, c'est le roi du futal, je crois. Voilà. On va continuer, si je sais pas ce que c'est. Un genre de fortification, j'ai jamais su ce que c'était ici. Ok, donc là, oh la vache, on repart. On va se diriger vers le casino de Burns. Donc là, on a une station de service, hein, comme dans toutes les maps. On prend une clé pour réparer le véhicule. Voilà. On descend, tranquillou. Je vous dis, ouais, c'est vraiment les quartiers riches, hein, avec les maisons mitoyennes, tout ça. Le cinéma Aztec, le fameux cinéma Aztec qu'on retrouve quasiment tout le temps, hein, où tous les Springfieldiens vont voir leur film, tout simplement. Avec des panneaux Zoichi Srachi Movie, Zoilzilla. Ah oui, Zoilzilla, c'est vrai. La parodie de Godzilla. On va passer par là. Encore un Krusty Burger, comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Le Jazz Hall.
Là on va passer directement devant le Boulorama de la famille Barney. Donc je crois que c'est l'oncle de Barney qui gère ça. Le Boulorama, classique de la série, enfin un truc que tout le monde connaît quoi. Le Boulorama, et pourquoi je repasse par là je sais pas. On va continuer, donc tout droit. Voilà, le casino de Burns qu'on aperçoit au loin, le grand casino de Burns. Alors franchement, je sais pas, mais je crois que le casino on l'aperçoit qu'une seule fois dans un épisode, et dans le même épisode justement, il se fait détruire. Donc dites-moi en commentaire si j'ai tort, je verrai bien dans mes sources après. On l'aperçoit dans un épisode et juste après, dans le même épisode, il se fait détruire. Donc voilà, le casino de Burns avec des affiches de Hunter et Ernest, donc les deux dresseurs avec leurs tigres. Leurs tigres du Bengale qui se sont détruits par leur tigre justement. Ils se retrouvent à l'hosto. Donc là on arrive sur les docks. Voilà tout simplement. Sur les docks, oui, voilà, le Squidport de Springfield. Je sais que dans un épisode on voyait Homer et Marge se promener ici. Avec un Planet Hype. Je crois que ça, voilà, ça c'est un resto. Voilà, qui fait un peu... c'est un peu un clin d'œil au Planet Hollywood. Qu'on peut retrouver chez Disney, c'est le resto hein. Donc ici, on aperçoit donc le Spaghetti Laboratory, laboratoire à spaghetti, la boutique Itchy Scratchy, le Crypto Barn. Ici, on a le Mocado Abbott Muffin, donc une boutique de muffins, le Malaria Zone. Ah oui, ça c'est la boutique, enfin le tatoueur. Par contre là, est-ce qu'il y a une petite animation à faire? Non, je pensais, mais non, j'ai rien dit. Ensuite on a le Just Wing Stick. Alors je connais pas tout très honnêtement, je vous cite les noms mais je connais vraiment pas tout. Là on a un petit stand du Captain, Shaman Stuff. Voilà. Si je continue ici, ça m'amène devant le Planet Hype. Enfin comment dire, le panneau Planet Hype, on va dire ça, le panneau ouais. On va passer ici, du coup là on a un petit stunt à faire pour aller dans le paquebot. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le paquebot. Le drapeau de France en plus. Donc voilà, hop, on y va. Et là on aperçoit donc des pancartes Globex, donc la Globex Corporation avec un sous-marin, donc l'USS Gebedia. Donc la Globex Corporation, qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise qui avait recruté Homer. Nouveau taf d'Homer, nouvelle boîte d'Homer. Quand ils ont emménagé dans la nouvelle ville, la famille Simpson, Homer a bossé chez la Globex Corporation avec Hank Scorpio, donc son nouveau patron. Voilà, ça a duré le temps d'un épisode. Donc voilà, on peut continuer, tranquillou. J'ai raté le phare, on va aller au phare quand même. On va y aller. Hop, c'est parti. Il me semblait qu'on pouvait monter sur le bateau à l'époque. Je suis déjà monté dessus, mais j'ai jamais réussi à remonter dessus. Faudrait que je voie. Donc, allez, on va aller sur le phare tranquillou. Dégagez, je suis la police. Et on s'arrête. Et on va monter tranquillement. Donc, c'est un spawn. Hein, je monte pas vraiment le. Ah oui, à l'intérieur on peut retrouver Earl, électronique, automatique, robot, lighthouse. Alors Earl à la base, je crois dans l'épisode c'est Homer. Il croyait que c'était vraiment une vraie personne qui bossait dans le phare, Earl. Mais en fait non, quand il est rentré dedans, il a vu que c'était une machine tout simplement. Voilà, donc là on est tout en haut du phare. Voilà, et on peut apercevoir le coucher de soleil avec ses superbes graphismes, avec des bateaux au loin et voilà, et la mer. Voilà. Et là, je peux pas descendre par contre, hein, voilà, il n'y a pas de système d'escalier, je vais juste sauter. Voilà, je me suis suicidé, je suis pas mort. Du coup, voilà, on peut repartir. C'était juste le phare, hein, j'ai fait ça vraiment vite fait, on va pas rester 3 heures dessus. Ensuite, on continue, on a encore quelques spots à visiter, et puis on aura bientôt fini. Hein. Voilà, ça sera une vidéo qui va durer moins de 30 minutes. Je voulais qu'elle dure 20 minutes, mais c'est vrai que la map est assez vaste, et faire ça en 20 minutes, en étant le plus complet possible, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, voilà. Hop, on va faire ça tranquillement. Donc là, Colomy Delishmael, un resto. Je vois pas ce que c'est. Ah, juste en face, la brasserie Duff. Là, je pense que ça va parler à tout le monde. La fameuse brasserie Duff. La brasserie Duff, tout simplement. La bière préférée d'Homer Simpson. Hein. Voilà. La bière phare de la série Duff. Juste là, je vais essayer de sortir du véhicule pour vous montrer. Donc là, on peut apercevoir, si j'arrive à gérer la caméra, je vais m'éloigner. Tac. On peut apercevoir 3 barils Duff. Donc Duff Light et Duff Dry. Et si je me recule. Le véhicule du coup, putain, la caméra c'est vrai que des fois elle est un peu chiante. Si je me recule on peut apercevoir qu'il y a 3 tuyaux qui déversent la bière. Et vous pouvez voir qu'en fait c'est tout simplement la même bière qui coule dans les barils. Il n'y a pas de différence entre la Duff Light, la Duff Dry et la Duff normale. Donc en fait vous comprenez la Duff Light, vous buvez de la Duff, hein. Tout simplement il n'y a aucune différence. C'est un peu le gag, en plus c'est un gag qu'on retrouve dans la série, dans un épisode aussi.
Voilà, il n'y a aucune différence entre la Duff et la Duff Light, hein, tout simplement. C'est le même tuyau qui coule dans les barils. On peut pas rentrer dedans, il y a juste un petit spot raccourci juste là pour passer un raccourci. Mais il n'y a rien à voir, très honnêtement, on peut pas rentrer dedans, c'est bien dommage. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous avez juste ici les studios Krusty. Donc le Krusty Studio, voilà, Krusty and Friends, juste ici. On va y aller, faire le tour. Donc je crois que c'est le dernier grand spot à visiter de la partie. Donc voilà, Krusty the Clown Show. L'émission de Krusty le Clown, hein, extrêmement connue dans la série, hein, qu'on a vu très souvent. C'est l'émission préférée de Bart Simpson et Bart et de Lisa, même d'ailleurs des enfants de Springfield en général. Donc là on est dans le studio A, je crois. Ouais, dans le studio A, c'est ça, avec les plateaux de télé, donc le Springfield News. Alors je sais que Ken Brockman présente l'émission Un œil sur Springfield, mais Springfield News je sais pas. Peut-être qu'ils ont fait référence à ça, mais je sais que l'émission de Ken Brockman c'est Un œil sur Springfield, c'est pas Springfield News, enfin bref. Et ici le talk show, donc Smartline. Voilà, donc le talk show tout simplement. Ensuite là c'est un long couloir qui juste pour aller passer en voiture, qui fait un raccourci, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. On pourrait y aller en voiture après à la limite si vous voulez. Donc on va ressortir et on va y visiter donc le studio, le plateau de Krusty, donc le Krusty Show. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Krusty Show. Ouais c'est ça je crois, le Krusty Show, ouais. On y va, c'est parti. Ouais ça, le Krusty the Clown Show quoi. Donc let's go, on est reparti. Hop. Donc là juste là on peut apercevoir du coup la scène de Krusty, le public vide bien sûr. Voilà, c'est un peu les coulisses entre guillemets. Bon, c'est vrai que c'est pas super représentatif par rapport à la série, mais ils ont quand même fait l'effort de faire ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, avec des caméras et tout, impeccable. On peut ressortir. C'est vrai qu'après il n'y a pas grand chose, hein. C'est en gros plan, mais il n'y a pas trop de détails en fait. Je fais ça, vous avez l'impression que je fais ça un peu rapidement, mais c'est des grands spots, mais il n'y a pas des détails en fait de folie. Donc le studio B est fermé, on peut pas y accéder. Voilà, comme par exemple là, après il y a des caravanes. On peut passer par le studio A. Hop, je vous dis c'est un raccourci en véhicule. On passe là et bim. Voilà, et du coup le meilleur pour la fin entre guillemets, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la référence, par rapport à Hollywood. Le fameux panneau Springfield qu'on aperçoit tout au loin sur les collines, qu'on aperçoit dans le générique du début, qu'on aperçoit à chaque fois, c'est le panneau Springfield, donc la grosse référence au panneau Hollywood. Voilà pourquoi cette map est une entre guillemets parodie de la vie d'Hollywood, hein, avec les studios de cinéma, etc. Donc voilà, on se laisse sur ça, donc c'était le petit clin d'œil pour la fin. En espérant que cette troisième partie vous aura plu. Je vous cache pas que c'est pas ma map préférée. Je vous ai fait ça en vitesse entre guillemets. Bon, on a quand même 27 minutes de vidéo. Je vous ai fait ça un peu rapidement. C'est une map qui est assez grande mais qui reste quand même assez vide par rapport à la deuxième partie avec Bart Simpson. On avait une map qui était assez complète. Donc là c'est une map qui je trouve est un peu vide. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous retrouve pour une quatrième partie.